Hello mes souriceaux et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Vous connaissez la chanson à force. Ça fait quelques semaines que j'ai pas vlogué à proprement parler, un vlog, un weekly. Il s'est rien passé d'exceptionnel, un ou deux trucs, mais pas une semaine qui méritait un vlog. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi. Il est 17 h. Je suis en pyjama, mais parce que télétravail et parce que c'est l'été, vous l'entendez, vous entendez les cigales. C'est l'été, je crève de chaud. C'est déjà bien gentil que j'ai mon débardeur parce que depuis mon bureau, mes voisins me voient. Sinon, on connaît la chanson, j'aurais été en culotte toute la journée. On est d'accord, quand on est à la maison toute seule, culotte. Bref, donc là, j'ai une sale gueule. Ah, j'ai sous cet éclairage, en plus de ça, j'ai mes marques hispaniques, on va dire, qui ressortent vachement, c'est-à-dire mes yeux tout marron. Là, un peu moins, mais mes taches aussi, ici et ici. J'ai pareil, j'ai deux taches. Voilà, c'est familial. Comme je disais, il est 17 h, je viens de finir ma journée de télétravail. Et là, tout de suite, je vais libérer le Kraken. Parce que, alors, normalement, quand cette vidéo sort, vous êtes supposé déjà le savoir. Mais je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai adopté un petit lapin. Petit lapinou. Petit lapinou. Donc ouais, tout de suite, faites pas gaffe que j'ai une main faite et pas l'autre, parce que pendant ma pause déj, j'ai eu le temps de faire cette main-là et pas celle-là. Donc d'abord, je m'occupe de mon lapinou, la priorité, et après, on ira faire la manucure une fois que papa est rentré pour la surveiller. Donc, comme vous voyez, là, c'est un petit lapinou très sage que nous avons là. Et Antoine. Alors, comme à chaque fois, voilà. Elle peut pas attendre que j'ai fini d'ouvrir. Allez, on va gambader. Alors oui, il y a du foin. J'avais fait le ménage hier. On s'est donné à fond. Sauf que, un petit animal comme ça vit et ça en met partout. Donc vous verrez, hein, du foin partout, là. Malgré le ménage de hier. N'est-ce pas, bébé ? Ah si tu mets le museau devant, comment tu veux que je dose? Mais... Je vais lui mettre un petit pain glace sous une petite couette. Parce qu'elle a sa petite couette à elle. Donc je vais lui mettre un pain glace en dessous. Et souvent elle aime bien se mettre dessus. Donc le panier est rangé, la cage est restée ouverte. Je lui ai laissé ses croquettes, elle est en train de les finir. Non, parce que là j'ai vraiment mis une mini dose. Parce que je sais d'avance que ce soir, papa va lui mettre une friandise. Voilà, donc je la mets pas beaucoup. Quand c'est moi, j'en mets vraiment très peu. Et voilà, donc bon, sa cage est ouverte, maintenant elle va se promener. Et du coup, moi, le pain de glace. Alors, comme vous voyez, elle fait sa petite curieuse. Donc le pain de glace, c'est ça, hein, tout simplement. C'est les gros trucs que vous mettez en comment on appelle ça, en glacière. Ah oui, c'est froid sous les pattes, hein. Qu'est-ce que tu as dit directement? C'est pour ça que je te mets une couette dessus d'habitude. Ah non, mon lapin, tu vas te geler les pattes là. Tu vas te congeler. Voilà, alors, apparemment, ça doit lui faire du bien. Bref, du coup, sa petite couette, c'est ça. C'est en fait un truc rafraîchissant. Donc, vous voyez, ça permet de faire passer l'air, apparemment. Donc, je lui glisse en dessous. Hop. Là, viens là. Voilà. Bon, pour moi, c'est grand verre de sirop sans sucre à la pêche. Avec des glaçons qui ont quasi instantanément fondu. Donc, autre raison pour laquelle je vous prenais aussi, c'est pour vous raconter. Parce que oui, je disais, il s'est rien passé de fabuleux ces dernières semaines, etc. Il y a un ou deux trucs, mais qui méritaient pas un vlog. Si, quand même, il y a un gros truc. Certes, qui méritait pas un vlog, qui méritait pas que j'entame un weekly vlog pour ça. C'est le 6 juin, très exactement. J'étais sur la route. J'ai remarqué en voyant sur mon tableau de bord de ma petite voiturette sans permis. Donc pour les personnes qui débarquent, j'ai une petite voiturette sans permis. Parce que je n'ai pas le permis B, en fait, tout simplement parce que, juste pour l'aparté, juste parce que je me tétanise pendant les examens. Et non pas parce que je suis incapable de conduire ou parce que j'ai conduit ivre morte. Pas du tout, loin de là, au contraire. Donc voilà.
Donc j'ai une voiturette sans permis pour pouvoir être autonome et aller bosser. Bref, un jour j'allais bosser tranquillement et j'ai vu un voyant s'allumer. Ce voyant, c'était l'espèce de petit thermomètre avec des vaguelettes en dessous. En gros, le niveau de liquide de refroidissement. Vous le voyez venir? 6 juin. Ben ça a pas loupé. Surchauffe de la voiture, j'étais en train de rouler tranquille et puis d'un coup je commence à entendre un sifflement qui ressemblait à quand t'as une courroie qui pète. Voilà, donc je commence à sentir que je n'avance plus, et enfin plus, très faiblement, et je sens, je commence à sentir de la fumée et à voir de la fumée surtout. Et ces habitacles, ils sont absolument pas du tout étanches, ce qui fait que j'avais de la fumée entre mes pieds. Voilà. Donc sur le coup j'étais prise de panique, je me suis dit ok vite, mettez warning, vite, trouve à t'arrêter, sauf que j'étais dans un endroit où en fait c'est une route, y a pas d'intersection pendant un petit moment, et t'as pas de trottoir non plus, c'est vraiment juste une route, je sais pas comment dire, d'un côté t'as un cimetière et de l'autre côté t'as une voie de tram, donc en fait tu peux pas t'arrêter. Parce que vraiment t'as pas d'accotement, y a rien quoi. Si quelqu'un s'arrête là, il y a une voie qui est prise. Et c'est le bazar, pour rester poli. Bref, donc, là je commence à paniquer et tout, et je vois le mec derrière moi qui commence à laisser de l'espace entre nous et tout. Et donc je me suis dit, ok, lui, il doit voir des trucs que je ne vois pas. Ça se trouve, ce qu'il voit, c'est des flammes. Mais vraiment, j'ai eu un état de panique comme ça, je me suis dit, ok, non. Bref, donc, par chance, un tout petit peu plus loin, au bout de cette rue, en fait, il y a un gros rond-point. Et l'une des voies te permet de tourner directement sur le parking d'un grand frais. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit, il faut que je me gare. Tant pis, si je dois faire venir une dépanneuse ou quoi, on se démerdera, mais je m'arrête. Voilà, il fallait que je coupe mon moteur. Pour moi, c'était sûr et certain qu'il fallait que je coupe mon moteur. Et donc, je m'arrête. J'essaie d'appeler mon garagiste rapidement. Je lui dis, voilà, alors en fait, ma voiture, elle a fait ça, ça et ça. Et puis, voilà, il me dit, il y avait un voyant qui s'allumait, donc je lui décris le voyant. Et il me dit, ah ben oui. Cherchez pas, vous avez très certainement eu une fuite de liquide de refroidissement. Le moteur a surchauffé. Là, si vous nous l'amenez, sachant que j'étais à quelques kilomètres, mais beaucoup trop déjà, il me dit si vous l'amenez, vous serrez le moteur et c'est fini, elle sera totalement irrécupérable. Donc moi, paniquée, qu'est-ce que je fais? Je préviens mon travail, j'ai dit ben, je vais avoir du retard parce que je suis en panne. Donc j'appelle mon assistance et pour me faire remorquer la voiture de là où j'étais jusqu'à mon garage, parce que les voitures sans permis c'est pas tous les garages qui le font, et donc il fallait vraiment que j'aille chez mon garagiste. Bref, donc du coup bon bah déjà je suis tombée sur un mec super sympa, mais vraiment adorable. Il passera pas par là, mais je le salue parce que franchement il était trop top. Et gentiment il m'a déposé mon travail, parce qu'en fait ça lui faisait pas faire un réel détour, parce que en gros j'étais presque arrivée à mon travail, mais vraiment en plus il me restait même pas 5 minutes de voiture et j'étais arrivée à mon travail. Bref, donc en fait il m'a déposé parce que j'étais vraiment à côté, et que en passant pour me poser à mon travail, il pouvait récupérer pour aller à mon garage, qui est pareil à quelques kilomètres derrière. Donc du coup voilà, il m'a déposé et tout, il m'a dit c'est bon, t'embête pas, enfin, il m'a dit ton assurance elle peut t'envoyer un taxi et te déposer où tu veux, au travail, chez toi, ce que tu veux, et c'est pris en charge par l'assurance, mais il me dit si tu veux, si t'oses pas, dis-moi-le, et puis voilà. Et en fait j'ai dit bah c'est pas que j'ose pas, mais c'est qu'en fait je suis pas loin de mon travail, et en soi j'ai un peu de marche, mais voilà quoi. Il m'a dit ah mais vas-y, t'es où là machin, ok je te dépose. Bref, donc pour en revenir à la voiture, elle arrive chez le garagiste et tout, et en fait, ben du coup, en gros, ils me l'ont pas examiné de suite. Donc déjà, ils m'ont même pas dit de suite s'ils avaient réceptionné le véhicule, puisque moi j'étais à mon travail, donc je savais pas. L'histoire est longue et franchement, prenez-vous à boire vous aussi. Donc, j'ai passé tout mon vendredi en fait à me dire putain et tout, je panique. Sauf que prise par mon travail, j'ai pas eu le temps en fait d'appeler mon garagiste juste pour savoir si la voiture était bien réceptionnée. Donc dans le week-end, bon je me doutais que oui, mais voilà, dans le week-end j'ai envoyé un email,
Je leur ai dit voilà et tout, ma voiture est arrivée chez vous vendredi matin, machin. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous l'avez? Et si oui, me dire quand est-ce que vous allez la diagnostiquer. Parce que bon, même le dépanneur et tout, quand j'ai expliqué, il m'a dit oui, ça ressemble à un problème de radiateur, machin. Mais voilà, on l'a pas ouverte, donc il fallait voir. Et puis il fallait voir l'étendue des dégâts aussi. Et donc, je m'attendais à avoir une réponse le lundi, mais en fait c'était le lundi de Pentecôte. Autrement dit, jour férié. Voilà. Donc j'ai eu une réponse seulement le mardi. Bon, je leur en veux pas, c'est jour férié. Je leur en veux pas. Donc j'ai une réponse seulement le mardi en me disant oui, on a bien votre véhicule, on l'a mis au planning vendredi. Vendredi 13. Non, pas vendredi 6. Donc, en fait, ils ont reçu ma voiture. Ils se sont dit, oh, on va la regarder dans une semaine. Ok, frère. Sauf que moi, j'en ai besoin, en fait, dans la vie de ma voiture. Accessoirement. Bref, donc je me suis dit, ok. De toute façon, avec la nouvelle équipe qui est chez mon garagiste, je vous ai raconté plein de fois des absurdités qu'ils m'ont fait de ce genre, en fait. Et ils font tout le temps attendre. Ils ont des délais, mais des délais. Oh, c'est aberrant. Bref, donc, je me dis, ok, de toute façon, dans tous les cas, même si je leur ai dit dépêchez-vous, ça va rien changer. Ma voiture, elle est chez eux. S'ils veulent pas se bouger, ils se bougeront pas. Donc, je me suis dit, ok, tant pis, tu fermes ta bouche et voilà. J'ai un manager qui est en Nord. Il m'a dit, écoute, si t'as besoin de quelques jours de télétravail, le temps que machin, prends des jours de télétravail, c'est pas grave. Parce que moi, il me connaît, il sait que ça changera rien si je bosse de chez moi. Donc, par chance, j'ai pu... Ben, au final, j'ai fait une semaine entière de télétravail. Et donc, arrive la fin de la semaine, ils examinent ma voiture. Le vendredi, je n'ai pas d'informations. Le lundi, je me dis, bon, j'attends. Et milieu d'après-midi, si j'ai pas de nouvelles, je les appelle. Ou j'envoie un mail ou quoi, mais voilà quoi. Et étonnamment, lundi matin, j'ai reçu un coup de fil de la secrétaire du garage qui me dit, je vous préviens, là le devis que je vais vous envoyer, il chiffre déjà un petit peu parce qu'il y a quelques petites choses et en fait, là c'est sous couvert qu'on démonte le bloc moteur pour voir s'il n'y a pas le moteur qui a pris cher. Donc elle me dit, là c'est totalement temporaire en fait le devis. Et possiblement, ça peut chiffrer beaucoup en fait. Elle me dit, votre voiture, elle est vieille. Ouais, ce qui est vrai, ma voiture, elle a 12, 13 ans, un truc comme ça. Et donc, je lui dis, bah écoutez, là, vous me dites, ça peut chiffrer, mais justement, si je vois les chiffres, ça pourrait m'aider à me décider, parce que la changer, oui, mais faut voir, quoi. Si elle me dit, ça peut chiffrer, et que finalement, en fait, c'est une note à 500 balles, alors que une voiture comme ça coûte quand même un peu plus que 500 balles. Voilà, donc elle m'envoie le truc et tout, et puis bon, je commence à réfléchir, et je me dis, de toute façon, même au-delà de ça, même si c'est des petites réparations, en fait, il y a toujours un problème. Chaque année, j'ai un gros truc qui fait que, enfin voilà, la voiture, j'ai déjà littéralement doublé le prix de ce que je l'ai payé quand je l'ai acheté en 2018. Donc, est-ce que ouais, ça serait pas temps de réfléchir en fait à la changer? Parce que comme vous savez, ça fait 1 an que je vis avec monsieur, ce qui m'a permis quand même de mettre pas mal de sous de côté par rapport à quand je vivais seule. Et je me suis dit, les sous que j'ai de côté, même s'il y a tout qui part, est-ce que ça me ferait pas un apport en fait pour changer la voiture? Donc j'ai regardé un peu sur le site ce qui se faisait, tout ça. Et j'ai vu que par rapport à ce qui se fait, par rapport au budget que je pouvais avoir et tout, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai appelé le garage et je leur ai dit, voilà, ça c'était le mardi, ouais on était le mardi à ce moment-là. Et je leur ai dit, écoutez, jeudi je peux passer au garage et en fait ça serait pour qu'on discute. Parce que là j'ai une voiture qui est très vieille et j'aimerais la changer, sauf que je sais pas ce qui se fait sur le marché. Donc pour examiner votre catalogue et voir pour une reprise ou ce genre de choses, parce que comme je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça se passe.
Du coup, voilà, pour discuter de tout ça, le projet, le machin, etc., en fait, j'aimerais un rendez-vous. Et donc le concessionnaire super sympa qui me dit, il n'y a pas de souci, vous passez, on va voir tout ça et tout machin, je vous bloque un rendez-vous à 14 h et tout. Donc, je suis arrivée à 14 h le jeudi, monsieur m'a accompagnée parce qu'en fait, c'est une grosse bouillaque, faut le dire. Donc il voulait être là, et puis... et aussi, je le connais, je sais qu'à mon avis, il voulait être là parce qu'il avait peur que, n'ayant pas l'habitude de ces trucs-là, que je me fasse clonner. Voilà. Franchement, on va être honnête, c'est un homme, c'est l'univers des bagnoles, et en fait, c'est pas qu'il s'y connaît mieux, mais c'est que les mecs en face, ils vont moins vouloir me couillonner parce qu'il y aura un homme qui sera présent dans la pièce. Et homme qui possiblement partage mes finances. Voilà. Donc, bah, tant pis, hein. J'ai beau être féministe, etc. Je l'ai laissé venir, je me suis dit, tant pis, si ça peut permettre que le mec essaye un peu moins de me couillonner. Bref, donc, du coup, ouais, on est arrivé à 14 h tous les deux. Donc, le concessionnaire super sympa et tout, il nous a mis à l'aise. Et puis, en plus, c'était assez détendu parce qu'en gros, il avait son fils, donc, ado, jeune homme, un stage. Donc du coup, ben, on rigolait aussi un peu. Et puis bon, il en profitait pour lui montrer un petit peu tout le truc et tout, parce que voilà, là on partait de loin avec ma bagnole. Donc voilà, on a passé 2 heures à discuter tout ça, de tout ce qui était possible, tout ce qui se présentait à moi, du catalogue, de ce dont j'avais envie, besoin, blablabla, de ce qui pouvait me reprendre pour ma voiture. Et autant vous dire que c'est absolument symbolique, ce qui me reprenne pour la voiture. Mais bon, le truc c'est que même s'ils me la reprennent pas cher, au moins ils me la reprennent. Parce que si je veux la vendre à un particulier, il faut que je trouve un particulier intéressé à acheter ça pour pièce. Il n'y en a pas beaucoup. Et ou alors, il faut que je fasse les réparations pour pouvoir lui faire passer le contrôle technique pour pouvoir la vendre. Voilà. Sachant qu'en plus elle a été non roulante. Donc j'aurais même pas pu la récupérer pour la vendre pour pièce. Ou alors il aurait fallu que moi je fasse venir un épaviste à la concession. Mon garage, c'est le même, en fait, tout est dans le même local en gros. Donc c'était mort, je lui ai dit, écoutez, je vous cache pas que j'aurais aimé que vous m'en preniez un tout petit peu plus. Par contre, le truc c'est que je comprends que vous-même vous avez des frais, etc. Et puis bon, le truc c'est que là elle est déjà sur place. En fait elle est là, elle est dans votre garage. Et donc du coup moi j'ai juste à faire les papiers. Et je m'embête pas à devoir en faire quelque chose de cette bagnole. Donc du coup, bon, bah, ils me prennent peanuts, mais voilà. Donc, au final, je suis repartie de là avec un bon de commande pour une voiture neuve. Et une demande de crédit. Donc j'ai de quoi payer en apport la moitié du prix de la voiture. Et pour l'autre moitié, ben, j'ai un petit crédit sur 2 ans. Avec des petites mensualités, parce qu'en fait ils pouvaient pas me faire des grosses mensualités sur un temps très court, parce que le minimum légal qu'il était tenu de faire, ou je sais plus trop quoi, c'était 24 mois. Donc ils pouvaient pas me faire un crédit sur 12 mois. Bon, tant pis. Donc du coup là j'ai envoyé tous mes papiers et tout, et en fait on attend que cette semaine on ait un retour de l'organisme de prêt, et si c'est le cas, samedi je récupère ma voiture neuve. Voilà. Donc, certes, c'est une petite voiturette sans permis, mais j'aurai la fierté de me dire que j'ai réussi, à la sueur de mon front, à me payer une voiture neuve dans ma vie. Et puis, aussi, ça a permis que je vive beaucoup plus sereinement le fait que ma voiture était... comment dire, fichu, parce que comme j'ai pu économiser pendant 1 an, donc c'était soit j'avais suffisamment de sous pour la réparer, soit j'avais suffisamment de sous pour me permettre d'en acheter une. Donc voilà, donc du coup je l'ai pris quand même beaucoup plus donc je l'ai pris beaucoup plus sereinement. Je vous cache pas que ça m'a saoulée, pour ne pas employer notre mot, mais par contre voilà, j'ai pas non plus paniqué quoi que ce soit, j'ai tenu le choc, voilà.
Donc ça c'est pour l'anecdote voiture, qui cela dit, ça fait un quart d'heure que je blablote là-dessus. Donc voilà, ça c'est des trucs qui s'est passé. Et bon, qui est pas fini, hein, donc affaire à suivre. Et autre truc que je vais raconter, ah ben oui, jeudi matin, donc j'ai revu mon endocrinologue après 1 an et demi sans l'avoir vu. Parce que là je vous explique, en fait ça fait 4 mois que j'étais plus sous traitement pour mon syndrome des ovaires polykystiques, parce que en fait mon endocrino, elle a eu un congé mater, et en fait une chose en entraînant une autre, j'y suis pas retournée de suite, j'ai pas fait gaffe, mon ordonnance était périmée, j'ai pas pu avoir un rendez-vous de suite, bref, ce qui a fait que au final j'ai passé 4 mois sans traitement. Et entre temps j'ai fait une prise de sang, un bilan. Donc en soi là j'ai un traitement de vitamines à prendre, donc la vitamine D, mais ça tout le monde en manque, il n'y a pas que moi, la vitamine B9, un truc comme ça, donc ça c'est acide folique machin, mais ça il me semble que j'en manquais déjà un peu, ne serait-ce qu'avant l'opération et tout, et maintenant la vitamine B12, donc ce qu'on trouve dans les viandes. Ça j'en manque parce que en fait le bypass fait en sorte que c'est une des vitamines que tu fixes plus après un bypass. Du coup je suis en carence de ça, donc j'ai actuellement une petite cure de vitamines à prendre, et je reprends mon traitement Androcure et compagnie comme d'habitude, et il faut que je pense à prendre rendez-vous pour une IRM. Parce que quand tu prends de l'Androcure, comme le médicament peut te donner des méningiums, en fait il faut faire régulièrement une IRM. Donc là il faut que je prenne rendez-vous à l'IRM. Sauf que tu peux prendre rendez-vous sur le site, mais sur le site il n'y a pas le motif IRM cérébral. Et donc il faut que je téléphone. Sauf qu'ils ont à peu près les mêmes horaires de boulot que moi, donc ça va être compliqué de téléphoner. J'y pense. Bref. Voilà dans les grandes lignes tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps où je vloguais pas. Donc l'adoption du lapin, l'achat de la voiture, le retour aux consultations endocrinologues. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Tu fais avec maman? Oh, quand t'as faim, tu te laisses faire, hein. Non, mon petit bébé. Pépé. Oui, elle attend que je lui serve sa deuxième ration du jour. Vous voyez comme elle est toute petite. Ne tombe pas, ne tombe pas. 1, 2, free, Lapina. Doucement, doucement bébé. Sinon je vais te crier dans les oreilles parce que j'ai peur, elle va sauter. Est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de faire là? Allez, on descend. Ça c'est la boîte de croquettes. On ne mange pas la boîte entière. Il y a 1 kilo de croquettes. C'est plus lourd que toi. Donc, je profite de vous avoir posé. En fait, je vous ai posé sur la cage du lapin. En vrai, c'est un bon spot, la cage du lapin. Donc, alors, je profite de vous avoir posé pour reprendre du coup la suite de mon weekly vlog. Alors, on est mercredi. Il est... On est jeudi. Ouais, déjà. On est jeudi. Ok. On est jeudi. Et il est 18h35. Je vous ai pas repris depuis lundi, je crois. Mardi. Télétravail, j'ai fini à 18h. Il s'est rien passé ensuite. Mercredi. Donc, j'étais sur site. Comme vous le savez, actuellement, j'ai pas de voiture, donc c'est monsieur qui m'a amené. Et en fait, je finissais à 17h. Et à 17h, il y avait l'assemblée générale des syndics de l'ensemble immobilier où on habite. Donc, il voulait y aller et moi, je voulais bouillaquer. Parce qu'en fait, en gros, lui, il est propriétaire, donc il a un intérêt à y aller. Et moi, non. Moi, je squatte. Donc... moi, mon seul intérêt, c'était de faire la commère. Au début, je savais pas trop si je voulais y aller ou pas, parce que, un peu flemme en sortant du travail. Mais, le commérage, je l'ai emporté. Donc, on y est allé.
On crevait de chaud, bon, ce qui était prévisible, hein, parce que nous sommes en pleine canicule et on habite Montpellier, donc forcément. Et bien que les convocations étaient à 17 h, ça n'a commencé qu'à 18 h 30. Donc déjà on a passé 1h30 à voir les gens arriver au fur et à mesure. Au début on s'est dit bon c'est pas grave si on rate le premier quart d'heure, parce que voilà c'est genre l'élection du bureau, machin et tout. On s'en fout. Bon, je crois qu'en fait tout le monde a pensé comme nous, à tel point que du coup, ben, en fait, pour qu'ils aient suffisamment de monde pour faire l'AG, ils ont attendu 18 h 30. Donc pour l'instant, on crevait de chaud. Heureusement, ils avaient prévu un peu d'eau, tout ça. Et ben, ensuite, truc classique, du coup, débattre sur les propositions de travaux, de machin, etc. Et en fait, on a essayé de rester le plus possible pour les parties qui nous intéressaient. Et en gros, on est parti de là-bas à 20 h 30. On est allé se chercher un Subway sur la route parce que là, le temps de rentrer, faire à manger et tout, grosse flemme. Et ben, le Subway c'était la solution pour pas manger KFC ou autre bêtise qu'on a sur le chemin. Donc on est rentré, crevé de chaud à la maison et puis voilà. Le temps de tout ça, c'était presque l'heure d'aller au lit, donc il s'est rien passé de plus. Et si, entre temps, ben, du coup, c'était pas hier. L'accord pour le prêt de la voiture, c'était hier? Ah, c'était pas mal. Oui, c'est hier. Si, dans la journée, hier, j'ai eu l'accord pour le prêt pour la voiture. Donc c'est bon, c'est confirmé. J'ai bien ma nouvelle voiture samedi. Donc là, j'ai fait un virement déjà de mon apport au concessionnaire aujourd'hui. Et hier, on a signé en électronique le prêt. Ce qui fait que, donc là, c'est bon. Aujourd'hui j'ai eu le papier de l'immatriculation temporaire parce que comme elle est neuve en fait ben, du coup ils créent une immatriculation pour ma voiture, donc j'ai eu un papier comme quoi ben, voilà, la demande elle était en cours et du coup j'ai le document avant d'avoir ma carte grise pour pouvoir l'assurer, comme ça samedi dès que je pars au moins c'est bon, je suis sur la route, elle est déjà assurée, etc. Donc voilà pour l'avancée de ce qui s'est passé pendant la semaine. J'ai monsieur qui me regarde intensément parce que je parle. Je sais pas, t'as un truc à me dire? Non, mais j'attends qu'il finisse, c'est tout. Il attend que je finisse, c'est tout. Il dit que je l'ai ramené pour ce soir. Ah oui, oui, on a eu droit à un petit plateau de charcuterie et de fromage du traiteur. Parce que au travail de monsieur, ils ont fait un pique-nique. Et donc ils ont pris des petites... des plateaux charcuterie, tout ça, pour le pique-nique. Et comme il a resté plein, ben du coup, il en a récupéré pour la maison. Moi, ce qui me va très bien, hein, je vais jamais dire non à de la bouffe gratuite, d'autant plus quand c'est de la charcuterie et du fromage. Même si je ne devrais pas manger de tout cela. Hein. Mais en vrai, à la maison, en fait, on a genre... là, en protéines froid, on a que dalle. En ce moment, en plus, c'est vrai. En fait, j'aurais que des trucs à faire cuire. Et grosse flemme. Quand il fait 35 degrés, en fait, t'as pas envie de faire cuire les trucs. Et on a 1 milliard de salades diverses et variées. Donc du coup, ça tombe après nommé. Comme ça, ce soir, on n'a pas à faire à manger. Ça, c'est cool. Bon, avant de vous abandonner et d'enlever surtout mes vêtements, parce que là, vraiment, il faut que je me mette un pyjama. C'est pas la plus belle chemise du monde. Ça a fait fureur à mon travail aujourd'hui. Je voulais mettre un peu de couleur. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Noué comme ça, parce que en fait au départ la chemise, je me suis mis en débardeur genre pas trop dénudé en dessous, parce que je me suis dit il va faire grave chaud en fait à mon travail, parce que la clim on sait pas doser. Et en fait non. La clim était plutôt dosée justement, donc je l'ai gardée toute la journée. Et mes soirées on est samedi 28 juin. Alors là, je m'en vais aller chercher ma voiture d'âge et tout d'abord aller chercher le tunnel pour automne, parce que madame adore se faufiler dans les endroits confinés, tout ça, donc on lui a commandé un tunnel. Vous savez, un peu comme les tunnels pour chat, hein, ils font pour les lapins aussi, c'est pareil. Donc on va aller chercher ça et ensuite je vais aller chercher ma voiture. Donc on y va de ce pas. Heureux, alors je suis dans ma nouvelle voiture. Monsieur m'a abandonné parce qu'en fait il va dans un magasin de jeux de société qui est à l'autre bout de la ville pour trouver des cartes Magic édition
Final Fantasy. Voilà. Bon, et puis moi il fallait que je fasse quelques petits réglages dans la voiture, notamment rajuster mon siège, remettre tout mon bazar. Vous avez vu, j'ai remis mon couvre-volant déjà. Je vous ai pas encore montré la voiture que déjà j'ai mon couvre-volant. Mes petites breloques. Alors ça c'est pas moi qui les ai mis, c'est le monsieur de la concession. Donc quand il a récupéré mon ancienne voiture, ils ont vidé mes effets personnels. Et du coup, ça l'amusait, il m'a mis mes pompons sur le rétro. Bref, donc ça y est, je suis officiellement propriétaire d'une voiture neuve, même si c'est une voiturette Exam. Donc voilà, donc du coup la petite fierté d'avoir eu la possibilité de force de travail, etc., d'économie, de me payer ma voiture neuve. Alors moi j'ai quand même un petit crédit, je sais pas si je vous l'expliquais un peu plus tôt dans le vlog, mais voilà, j'ai payé la moitié de la voiture cash et l'autre moitié est à crédit pendant 24 mois. Donc, voilà, donc je dis pas ça pour me la péter du tout, mais voilà, en gros, en fait, juste parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai jamais eu spécialement d'argent. Et donc du coup voilà, c'est cette fierté d'avoir réussi en fait à voilà, force d'effort, avoir eu la possibilité d'avoir cette sécurité de la voiture qui me lâche, ok, bon tant pis, on force pas, on change. Bref, donc sur ce, je vais vous montrer un petit peu la voiture. Alors vous allez voir, il n'y a rien de fabuleux, on est sur quelque chose de beaucoup moins haut de gamme que ce que j'avais avant quand même, parce que certes si j'ai pu l'acheter aussi, c'est parce qu'on est sur une entrée de gamme, voilà, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, mais comme je dis, une voiture c'est supposé être fonctionnelle en premier lieu, donc moi du moment que j'ai de quoi être mobile de façon indépendante, ça me va. Et puis je suis à l'abri, je suis pas un scooter, surtout. Bref, donc je vous fais le tour, je vous fais le petit tour de l'intérieur de la voiture. Alors désolé pour la perte de qualité, mais on est passé à un très grand angle parce que en fait on est serré sinon dedans. Donc mon couvre-volant, hein. Alors un petit volant tout neuf qui a pas d'impact. Vous voyez là j'ai déjà remis ma peluche, je perds le mot, ici aussi, parce qu'en fait, je vous montre, hop, là, c'est des trous comme ça, parce qu'en gros, comme je disais, ma voiture, en fait, elle n'est pas pleine d'options, etc., ce qui fait qu'en fait, il y a des choses comme ça qui sont, on va dire, sur tous les modèles, pour que sur les modèles avec options, tu puisses rajouter. Donc là, en fait, c'est des trous pour la soufflerie, mais je les ai là, et mon ancienne voiture n'avait pas la soufflerie ici, donc moi c'est pas quelque chose qui me manque, c'est juste que c'est un peu inesthétique, mais comme j'avais toujours des petites peluches qui traînaient partout dans le sol de ma voiture, du coup au moins ça permettra qu'elle ne traîne plus là et là. Voilà, ensuite du coup petit tableau de bord, voilà, avec un affichage, je vais vous montrer, et du coup voilà, là je suis en position neutre, mon plein, tout ça, donc voilà, là vous voyez je suis déjà full plein, parce que en fait ils proposaient une option de partir avec le plein déjà fait, et donc en fait comme ça te coûte moins cher parce que eux ils ont pas les taxes, etc., donc du coup enfin pas les mêmes que nous en tout cas, donc du coup ouais, je me suis dit allez, comme ça c'est fait. Ensuite donc ici un petit poste qui faisait partie des options. Bon, moi j'avais déjà un poste qui était très bien, mais là il faisait partie des options, et comme c'est une voiture livrée clé en main, voilà, où ça faisait partie des options, on ne pouvait pas le retirer. Je me suis dit bon c'est pas grave, mon poste il est un peu vieux, il avait presque une dizaine d'années, donc basta. Un petit vide-poche, alors moi j'ai déjà foutu mon bazar dedans, hein, un petit jeton, mon bip du portail. Ensuite bon, les commandes, donc vous voyez là aussi encore des trucs, des trucs prévus pour des découpes, notamment allume-cigare, etc., qui ne font pas partie des options. Bon, le warning, les... quoi on appelle ça, les fenêtres, l'ouverture des fenêtres, le petit... comment ça s'appelle déjà, je perds mes mots, je suis fatiguée, je suis désolée. La boîte à gants, avec les deux porte-gobelets, c'était déjà le cas dans ma précédente voiture,
Là, ça c'est pour, je crois, mettre les jetons de caddie, des trucs comme ça. Vous voyez déjà tout mon bazar, hein. Un petit kit de pansement, mon parapluie, mon petit... Voilà, hein. On va dire que c'est pour briser ma vitre si je suis coincée dedans. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà, petit siège passager, mon sac à main en vrac dessus. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai peu accès à mon... Je n'ai pas accès à mon coffre. Bon, alors je cache mon immatriculation comme je peux, désolé, hein. Mais en gros, voilà. Voilà la bête. Donc, mignonne petite voiture blanche. Ça, c'est l'arrière. Voilà. Donc là, tout de suite, moi, je vais aller me chercher un petit goûter au... Je suis coiffée comme un as de pique. Comme un... je sais même plus, je m'embrouille du coup. Je mélange ce que je disais et moi... Voilà. Donc moi là tout de suite je vais aller me chercher un petit goûter parce que je suis sur le parking d'un Carrefour. Je vais me chercher un petit goûter pour maintenant et puis un petit déj pour demain parce qu'en fait j'ai pas de petit déj à la maison. Donc je pense que je vais prendre un truc et puis rentrer à la maison. Parce que ça y est, j'ai fini de faire mes petits ajustements, tout ça. Donc voilà. Et puis je vais être comme ça de me lapiner, mais voilà. Là il est 17 h. Je vais commencer à pas avoir de place chez moi. On connaît, hein. Bref, let's go, sinon il va être de plus en plus tard. Me voici à la maison. Alors, là du coup, j'ai la lapinette à mes pieds parce que en fait monsieur est rentré avant moi, du coup il l'a sorti et tout. Je suis rentrée, j'ai enlevé direct les bijoux, les machins, je me suis mis un short, on n'en peut plus. Là j'ai gardé le t-shirt juste parce que j'allais vlogger, mais dès que je coupe, il saute. Je reste juste un petit short. Bref, j'ai... attendez. J'espère que j'ai bien cadré pour vous montrer la lapinette où elle se met. Bon, elle a compris, le week-end c'est maman qui la nourrit. Parce que la semaine... Maman, elle n'est pas du matin, du coup c'est papa qui s'en occupe. Le week-end, par contre, toute la journée, c'est moi qui lui mets le manger, tout ça. Bon, là son père lui a changé l'eau en rentrant, parce que une fois de plus, il n'y en avait plus. Mais sinon voilà, le week-end, c'est moi qui lui mets à manger. Je pense qu'elle a compris que quand on est là en journée, ça veut dire que c'est moi qui la nourris. Et quand c'est papa qui la nourrit, on n'est pas là la journée. Du coup, forcément, elle reste dans mes pattes. Bref, donc, je vais lui mettre son petit tunnel, alors que je vous montre. Elle est toute excitée, alors je sais pas si c'est l'odeur de la voiture neuve qu'elle aime pas trop ou qu'elle aime. Parce qu'elle vraiment elle tourne sur moi, elle me sniffe, mais alors... soit ça, c'est soit ma transpiration. Mais bon, tu l'as déjà senti. Soit ça. Mais depuis tout à l'heure, ça, je l'avais pas en main et en fait, elle me fait fanfaronner quand même autour. Ah oui, et pour l'anecdote, la semaine dernière, on est allé à Paris Store et on a pris des biscuits de fortune. Je ne l'ai pas encore posé, je l'ai sur les genoux, elle est déjà dans son tunnel. Donc j'avais pris des biscuits de fortune et parce que comme je fais toujours à chaque fois que je vais à Paris Store, j'en prends deux, un pour moi, un pour monsieur. Et là pour rigoler, j'ai dit bon, on en prend trois, on en prend un pour automne. Alors oui, j'ai mentalement régressé depuis que j'ai ce lapin, qu'on se le dise. Je l'assume. Bref, donc, et du coup j'ai dit, un soir quand on se les fait après le dîner, on les pose par terre et elle choisit le sien. Et donc, c'était dans le week-end, on les ouvre et dans le sien, c'était marqué beaucoup de... Non, on ne croque pas les doigts de maman. Mes ongles en acrylique, elle adore. Elle les grignote. Enfin, les grignote. Elle n'a pas le temps parce que dès que je sens qu'elle croque, je l'arrête. Mais elle essaye de les ronger en fait. Sauf que non, c'est de l'acrylique, tu vas pas manger ça. Bref, et donc du coup, son biscuit de la fortune disait beaucoup de joie le week-end prochain. Son tunnel, je pense qu'elle va l'adorer. Donc, ça se présente comme ça. Le motif, c'est une espèce de petite de la fougère. Avec un truc, la couleur assortie en fait à tous ces accessoires. Donc voilà, comme je disais, c'est court. C'est pas comme les tunnels pour chat qui sont un peu plus longs avec... des fois, il y a un trou sur le côté ou quoi pour qu'ils puissent jouer à se cacher. Là, c'est vraiment en fait pour qu'elle se cache, mais plus en mode comme dans son terrier en fait. Ah, je vais la poser, je vais vous la montrer, trop mignonne.
Ça y est, on découvre le tunnel. Alors, du coup, il y a papa qui veut voir. Je cadre très mal, je suis à bout de bras. J'essaie de pas bouger parce que dès que je bouge, ça la surprend, elle s'enfuit de ce qu'elle fait. Et alors, nous sommes le dimanche. Il est bientôt 14 h. Là, je suis en train de partir pour le cinéma. Je suis allée voir 28 ans plus tard. Donc, je m'avance un peu à la voiture pour ouvrir les fenêtres le temps que monsieur descende, tout ça. Parce que ouais, c'est méga chaud. Et monsieur n'a pas fini de verrouiller tout en haut. J'ai dit, bon, bah, écoute, je descends. Ouais. Look du jour, ultra minimaliste. Donc, le chignon. Short cycliste, débardeur. Voilà. Il fait chaud. Ah si, la petite banane léopard quand même. Bon, une fois dedans, en vrai, c'est supportable. Monsieur est arrivé. Du coup, ben là, ça va être direction le cinéma. Comme je disais, on va aller voir 28 ans plus tard. Profiter de la clim. Parce que là, il est annoncé, pour les heures où on part, il est annoncé entre 37 et 38 degrés, mais ressenti 40 plus. Hello mes souriceaux, on est le lundi, je sais plus combien, 30 juin je crois, quelque chose comme ça. Alors, je vous prends rapidement pour clore le vlog, parce que je ne l'ai pas clos hier, j'aurais dû. Donc, première chose, je suis désolée si vous entendez les cigales et le ventilateur. Voilà, je le verrai en montage. Je suis désolée si vous entendez tout ça et que ça vous gêne. Alors, oui, ma peau c'est un carnage, merci l'acné, merci le syndrome des ovaires polykystiques et la chaleur qui me fait transpirer, etc. le tout combiné. Bref, mon visage ne sait pas en fait si je suis une ado avec mon acné ou si je suis une vieille dame avec mes cheveux blancs. Ok, donc du coup je vais vous faire la clôture du vlog comme je disais et débriefer un petit peu du film de hier, donc 28 ans plus tard. Alors, sympa. Par contre, forcément, ben, comme il s'est passé, bon on nomme pas 28 ans comme le dit le film, mais 23 ans je crois, un truc comme ça. Il me semble que le premier film date de 2002, si je dis pas de bêtises. Donc on a perdu un peu cette patte vraiment genre fait maison avec des plans à l'arrache. Clairement t'as l'impression qu'ils étaient filmés avec un vieux Sagem. Donc on a perdu un peu cette patte, mais par contre l'histoire reste sympa. J'aurais aimé qu'on ait creusé un petit peu plus le fait que oui, il y a quand même 28 ans qui se sont passés, parce que là c'est limite pas abordé en fait. En gros, bon ben il y a un village qui a réappris à vivre en autarcie du coup pour se protéger des contaminés, mais on n'évoque pas le fait que il y a des gens, c'est tout ce qu'ils ont connu de leur vie, les gens qui ont moins de 28 ans, c'est tout ce qu'ils ont connu, enfin voilà, bref. Mais en fait ce film est en fait le premier d'une trilogie, donc je pense que ça sera développé dans les deux autres. Du coup c'est sympa. Bon, comme les deux premiers, c'est on va dire une petite tranche de vie où tu suis des survivants, et voilà, à qui va arriver un élément, et donc tu suis un petit peu comment ils font face à ça. Sympa, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que là tel quel tout seul, ça mérite plus de, voilà, ça mérite d'être plus étoffé. Comme je disais, quand même, tu crées un film sur une société qui vit avec une menace zombie depuis une trentaine d'années, en autarcie, en quarantaine. Mets-moi un peu du background, j'aimerais bien savoir, je sais pas, comment ça a évolué, parce que là on voit un village qui s'en sort comme il peut, mais je sais pas, est-ce que du coup, est-ce que sur l'île et tout ça, c'est créé une nouvelle organisation, comme une espèce de nouvel état ou quoi? Je sais pas, bref. Donc on attend la suite.
Voilà, donc ça c'était pour le film. Ensuite on est rentré et sincèrement, on n'a rien fait. Enfin, si, on a rien fait. Moi j'ai cuisiné, beaucoup cuisiné. Parce qu'en fait mon but c'était de allumer le moins possible mon four, mes plaques, etc. là sur la semaine. Donc, quand j'ai fait les courses vendredi soir, j'avais dégoté un gros rôti. Et du coup je me suis dit c'est très bien. Parce qu'un rôti de porc une fois cuit, t'arrives à le conserver quelques jours. Donc je me suis dit, je vais faire en fait une grosse cuisson avec un gros rôti, plein de pommes de terre, des courgettes vapeur, des tomates à la provençale, etc. Je vais faire une grosse cuisson en grosse quantité de tout ça. On va manger 2-3 fois le même repas dans la semaine, mais c'est pas grave, parce que du coup j'ai essayé de varier un petit peu les accompagnements pour que ce soit moins lassant. Et du coup j'ai passé, ouais, je crois que j'ai passé 2 heures à faire tout ça. Bon, ça n'a pas changé grand chose à la température, hein, au final, l'appartement n'était pas plus chaud à cause de ça. Hein. Mais au moins, moi, ça m'évitera d'avoir à manipuler des trucs. Tout ça. Bref. Et donc, voilà, après soirée tranquille à la maison, à crever de chaud parce qu'il faisait 30 degrés, même en pleine nuit. Et nous voici à aujourd'hui. Voilà, où je vous close ce vlog. Donc, voilà. Alors, il n'a pas été fabuleux, c'était on va dire plus un update de vie, des éléments un petit peu importants qui se sont passés ces dernières semaines pendant le temps où je n'ai pas vlogué. Donc j'espère que ça vous aura plu, si je puis dire ça comme ça. Et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on vous le dit tous. Un petit commentaire, un petit like, un abonnement surtout, c'est très important. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez grand soin de vous.